lancé l'opération spéciale de délivrance de permis urbains d'habiter et d'attestation d'attribution de parcelles aux acquéreurs de logements et de parcelles auprès des promoteurs immobiliers privés et des coopératives d'habitat. Je vous remercie. Comme vous le savez, la question du passif de la promotion immobilière a toujours été une préoccupation depuis l'adoption de la nouvelle loi. Et donc sur le sujet, le gouvernement a estimé qu'il fallait trouver des solutions pour que les acquéreurs puissent avoir donc des documents officiels reconnus qui leur permettent donc de pouvoir manifester leurs droits sur les parcelles. Donc sous l'impulsion de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, il a été prévu une opération spéciale de délivrance de ces titres. Et donc pour aboutir à cela, des équipes du ministère en charge de l'urbanisme et du ministère en charge de l'économie, des finances et de la prospective ont travaillé d'arrache-pied pour faire une proposition d'allègement des conditions, de sorte à ce que les titres puissent être délivrés dans un délai très court. Donc nous avons prévu un délai de 72 heures maximum, je dis bien maximum. Cela veut dire qu'il est possible qu'on puisse même délivrer avant les 72 heures pour faire en sorte que les 180 000 acquéreurs qui ont été identifiés sur les 127 sites appartenant aux 49 promoteurs immobiliers identifiés, que ces acquéreurs puissent avoir leurs titres dans le délai d'un mois qui a été imparti. Et je précise que ce délai d'un mois concerne la première phase. Et bien sûr, les sites identifiés aussi concernent la première phase. Le ministère en charge de l'urbanisme continue de travailler pour voir quels sont les promoteurs qui remplissent encore les conditions et pour quels sites, pour que nous puissions continuer l'opération. Donc vraiment, c'est une opération spéciale qui a été allégée au maximum pour permettre vraiment de faciliter l'acquisition des titres par les acquéreurs. Je précise que vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire. On vous a dit que c'est en 72 heures on délivre. Tous ceux qui délivrent sont sur place ici. Donc vous venez, et il y a d'abord la plateforme en ligne où vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez venir maintenant avec les différents documents et vous avez toutes les personnes qui sont en charge du travail sur place ici. Il n'y a pas d'intermédiaire, cela est très important. Celui qui va vers un intermédiaire qui se fait arnaquer aura cherché parce que l'administration a mis en place tout ce qu'il faut pour que les titres puissent être délivrés sur place et que vous puissiez avoir vos titres dans le délai de 72 heures maximum. Aujourd'hui, nous avons lancé à Ouagadougou, donc sur le site de l'ENAREF ici, mais au niveau des régions également, le lancement va se poursuivre pour que dans toutes les régions concernées, parce qu'on a identifié 8 régions, et pour que dans ces régions, on puisse effectivement continuer l'opération et permettre à tous les acquéreurs d'avoir les titres. Il faut dire qu'effectivement, à travers cette opération, le gouvernement a voulu trouver une solution très rapide à une situation qui était assez difficile au niveau des acquéreurs de parcelles auprès des promoteurs immobiliers. Alors aujourd'hui, il leur est donné la possibilité effectivement de régulariser leur situation. Et comment cela va se passer? Il suffit juste pour chaque acquéreur de réunir 3 documents. Le premier document, c'est l'acte par lequel il a acquis la parcelle auprès du promoteur. Donc on imagine que le promoteur lui a délivré un acte. Le deuxième document, c'est son document d'identité, passeport ou bien carte nationale d'identité burkinabé. Et le troisième document, c'est la quittance de paiement du prix forfaitaire. Et le prix forfaitaire, il est fixé en fonction des régions. Il est fixé en fonction de la superficie et il est fixé en fonction du statut du bâtiment. Si le bâtiment si le terrain est bâti, voilà, vous aurez un prix différent que si le terrain est nu. Et c'est des coûts forfaitaires qui ont été convenus par le gouvernement que nous avons publiés sur la page Facebook. Lorsqu'il réunit ces 3 pièces, il va sur la plateforme. À partir de n'importe quel navigateur, il tape ititre2.dgi.bf ititre2.dgi.bf. La plateforme va s'afficher et c'est assez intuitif. Il y a 4 rubriques. Il y a une rubrique qui concerne l'identité de sa personne. Donc il va renseigner nom, prénom, etc. Il y a une autre rubrique qui concerne des informations sur le terrain, région, ville, section, lot, parcelle.
il doit renseigner, mais il n'a pas à saisir. Il n'aura même pas à saisir parce qu'on a déjà implémenté tout ça sur la plateforme. Il aura juste à cliquer. Parce que s'il clique Ouagadougou et il clique Samba, il clique l'arrondissement 12 par exemple, il clique Ouagadougou, l'arrondissement 12, et il prend la section, les îlots de la parcelle s'affichent, de la section plutôt s'affichent. Lorsqu'il choisit son îlot, toutes les parcelles de l'îlot s'affichent et il choisit le numéro de sa parcelle. Après, il y a une troisième étape qui va consister à attacher des fichiers, c'est-à-dire ce dont on avait parlé, l'acte d'acquisition de la parcelle, la quittance de paiement et ça c'est inhibé. On va lui demander de joindre. Il va scanner et puis joindre. Et une fois qu'il a joint, la dernière étape, c'est un engagement. Il s'engage que toutes les informations qu'il a fournies sont réelles. Lorsqu'il coche là-bas, c'est bon. Il va recevoir un message qui lui dit que sa demande a été reçue et va être traitée dans les meilleurs délais. Et en même temps qu'il reçoit ce message, il va recevoir un code. Et à partir de ce code, il pourra ultérieurement se connecter à la plateforme pour voir à quel niveau de traitement se trouve son dossier. Et une fois que le directeur régional concerné va signer le PUH, il va recevoir un message pour dire que son PUH est prêt. Donc, il suffit juste qu'il se déplace, venir récupérer. Donc, quand vous regardez dans tout le processus, il n'y a pas de contact. Il est chez lui. En fait, il y a deux contacts. Le premier contact, c'est lorsqu'il va pour payer juste le coût forfaitaire. Parce que là, il peut le payer dans toutes les caisses des impôts. Partout où il y a un guichet des impôts, il peut faire le paiement. C'est le premier déplacement. Et le deuxième déplacement, c'est pour venir récupérer son PUH.